Merci Melinda. Merci à vous. Vous restez avec nous. Je vous propose tout de suite d'accueillir dans la matinale ce matin notre invité, Abdelaziz El Idrissi, directeur du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes également commissaire associé de l'exposition événement La Méditerranée et l'art moderne. Alors, cette exposition démarre aujourd'hui et ce jusqu'au 27 août prochain. Il s'agit d'une manifestation inédite au Maroc. Le musée Mohamed VI s'ouvre ainsi aux modernités méditerranéennes en présentant des œuvres issues de la collection du Centre Pompidou. Dites-nous-en un peu plus. Alors, c'est une exposition qui remet en question l'histoire de l'art moderne l'histoire de l'art moderne européen du XXe siècle. Donc, en évoquant au moins l'espace, l'imaginaire européen, et en traitant cette thématique d'une manière particulière, parce que c'est une exposition inédite, comme vous venez de le mentionner, et c'est une exposition qui a permis de morceler l'espace en 9 sections, à la fois d'une manière thématique et d'une manière chronologique, en traitant toute la production artistique européenne depuis 1900 jusqu'à la fin du XXe. Donc c'est une feuille de route, donc c'est par section, par thématique, par chronologie. Donc il y aura un itinéraire à suivre lors de cette exposition. Effectivement, un itinéraire et un parcours qui débute avec des œuvres de la première génération, c'est-à-dire des artistes comme Matisse ou comme Kandinsky, un itinéraire qui va se terminer ou qui va se poursuivre également avec des œuvres qui vont traiter des expériences de quelques ateliers comme l'atelier de Nice ou comme l'atelier catalan, donc des foyers qui ont, ou l'atelier de Marseille, des foyers qui ont marqué la scène européenne et méditerranéenne en général pendant les années 40, les années 50, et il va se poursuivre bien évidemment avec des expressions avant-gardistes durant les années 70, des œuvres de Hartung ou des accumulations de César ou de Armand, etc. Donc c'est une exposition qui va traiter le thème de la Méditerranée dans son intégralité, en regroupant à la fois des peintures, des sculptures et de la photo. Donc c'est un regard global sur la scène artistique méditerranéenne. Alors justement, Abdelaziz El Idrissi, il n'y a pas moins de 80 œuvres, des peintures, des sculptures, mais aussi des photographies, alors qui seront présentées durant cette exposition. Alors est-ce que le choix déjà a été difficile et comment avez-vous fait votre sélection ? Alors, le choix, en fait, était dicté par plusieurs manières de faire, en fait. Le choix a été fait à partir d'une collection qui existe déjà. C'est la collection du Centre Georges Pompidou. Mais c'est un choix qui doit intéresser le public marocain, qui doit présenter des œuvres et des artistes dans lesquels le public marocain aura en mesure de les connaître, des œuvres dans lesquelles le public marocain doit s'identifier. Donc des œuvres historiques, des œuvres marquantes, des œuvres qui permettent de mettre l'accent sur la relation entre la rive sud de la Méditerranée et la rive nord, des œuvres qui ont été intéressante pour l'histoire de l'art européen, quand on évoque par exemple l'atelier de Midi, ou quand on évoque l'atelier de Nice, ou quand on évoque des œuvres d'artistes qui appartiennent à l'atelier catalan. Donc on fait allusion à des artistes comme Matisse ou des artistes comme Pablo Picasso, et ces relations avec l'atelier, avec des thématiques particulières, essentiellement sa relation avec Matisse, son dialogue perpétuel en quelque sorte durant cette période avec son ami Matisse qu'il avait perdu en 1955, des œuvres qui permettent aussi de dire que à partir de 1905, la Méditerranée va permettre
la naissance d'un mouvement du cubisme, juste après un mouvement de fauvisme. Donc toutes ces particularités seront visibles dans une exposition inédite qui regroupe donc ces 80 œuvres. Alors, Abdelaziz El Idrissi, vous en avez dit un mot tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on mette en lumière un atelier particulier, l'atelier du Midi, avec trois grands peintres, trois peintres majeurs que sont Pierre Bonnard, Henri Matisse et Pablo Picasso, qui sont donc à l'honneur dans cette exposition, dans le cadre donc de l'atelier du Midi, voilà, qui part de 1920 à 1960. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ça nous intéresse. Alors, c'est un atelier en fait qui a mis le thème de l'atelier également dans son travail. Par exemple, quand on voit Matisse, on va voir l'œuvre à l'intérieur de l'œuvre. On va voir une œuvre à l'intérieur d'une œuvre, mais la deuxième œuvre fait allusion à Matisse, qui était un ami de Picasso. C'est l'atelier californien de Matisse. C'est l'atelier qui a été traité par Bonnard, et c'est l'atelier également qui va devenir un thème de référence pour les artistes pendant cette période. Alors on l'a dit, la peinture est à l'honneur, mais il y a la sculpture également, Abdelaziz El Idrissi, lors de cette exposition qui sera présente. Quelle œuvre est à retenir dans cette exposition événement concernant les sculptures cette fois? Alors, pour les sculptures, en fait, plusieurs sculptures sont à retenir, mais essentiellement des sculptures des avant-gardistes des années 60-70 qui ont permis d'intégrer la sculpture dans l'espace urbain. L'intégration de la sculpture dans l'espace urbain, les accumulations, la sculpture du TEC qui est visible et qui a permis justement à Nice, à Marseille plutôt, juste après la construction du Corbusier et la rencontre des avant-gardistes dans une exposition un peu particulière, il va y avoir une performance qui va permettre d'intégrer le TEC et de ce qu'on appelle le TEC, une belle sculpture qui regroupe à la fois une performance et une sculpture. Une autre sculpture qu'on aura la possibilité de voir, c'est la sculpture de Marcel Reis, qui est entre la sculpture et la peinture. Donc c'est une exposition qui essaye de mettre en évidence toutes les pratiques qui ont été connues pendant cette période. Alors, enfin, l'art de la photographie, Abdelaziz El Idrissi, n'a pas été oublié dans cette exposition événement, avec une thématique intéressante puisque c'est celle de l'individu qui s'inscrit dans son territoire, un choix qui fait écho à l'actualité, clairement. Effectivement, c'est un choix qui fait allusion à l'activité, mais c'est un choix aussi qui rend à la photographie son rôle d'une photo documentaire aussi, qui a documenté les actions qu'a connues la Méditerranée. Donc l'artiste photographe n'est pas uniquement un passager, n'est pas uniquement un reporter, mais c'est aussi un artiste qui a documenté les actions de la guerre du Liban, par exemple, les traversées de la Méditerranée, etc. Un certain nombre d'actions qu'a subi la Méditerranée depuis l'Italie, l'intégration des œuvres photographiques de la Deuxième Guerre mondiale qui rappellent l'impact de la guerre sur l'individu au sud d'Italie, etc. Donc toutes ces œuvres, comme ce que je disais, permettent de remettre l'individu dans son contexte méditerranéen et vivre ces moments ou partager ces moments particuliers que l'artiste avait vécu durant cette période. Alors, pour terminer, Abdelaziz El Idrissi, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est inédite cette manifestation? C'est le fait justement que le musée s'ouvre à l'art moderne de la Méditerranée, ou c'est justement parce qu'elle donne comme ça un aspect global des œuvres, peinture, sculpture, photographie? Expliquez-nous. Alors, elle est inédite sur plusieurs plans.
D'abord parce que c'est pour la première fois qu'on présente au Maroc une exposition qui regroupe autant de noms et autant d'artistes. Ça veut dire tout simplement que c'est actuellement on a un musée qui répond aux facilités de portée et il est en mesure d'avoir des grandes expositions. Deuxièmement, elle est inédite par cette thématique qui n'a pas été traitée jusqu'à maintenant. C'est un choix qui a été fait à l'intramuros du centre Georges Pompidou pour extraire ses œuvres et pour pouvoir les présenter d'une manière harmonie. Donc il y a ce volet il y a cette partie aussi qui est inédite. La dernière partie, c'est que c'est une exposition qui va permettre de parcourir toute une période allant du début du siècle jusqu'à maintenant d'une manière thématique et d'une manière chronologique. Donc sur les trois plans, c'est une exposition inédite, particulière, qui a été créée essentiellement pour l'événement. Merci beaucoup Abdelaziz Laïdrissi. Merci, je rappelle que vous êtes directeur du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, ainsi que commissaire associé de l'exposition événement La Méditerranée et l'art moderne qui démarre donc aujourd'hui et ce jusqu'au 27 août prochain.